Bonjour tout le monde, comme vous pouvez voir à ma sale gueule, c'est le matin. Je vais vous montrer deux trois choses par rapport à ma routine du matin. Il y a généralement des gens qui passent sur mes lives. Je live tous les jours sur TikTok entre maintenant 17h et 19h. Des fois c'est 18h, 20h parce que de plus en plus de boulot. Donc du coup, je vais vous montrer tout simplement ce que je fais. Je vais brancher ça ici. Quasiment tous les matins. Généralement, complément alimentaire. Je vais vous montrer un peu. Multivitamines, oméga 3, vitamine B12, etc. Et généralement, je l'accompagne de toujours de... Je vais vous montrer un truc hyper important. C'est la vitamine C et une dose de collagène. Selon les dernières études par rapport au collagène, ça va peut-être être un choc pour certains. Apparemment, c'est beaucoup lié. C'est pas le collagène le problème. C'est lié beaucoup à votre alimentation et à vos carences. Apparemment, il y a cette dernière étude qui est sortie. À voir. À voir, je suis pas sceptique, mais pour moi, vu qu'ils ont testé ça sur des milliers de personnes, etc., je vais arrêter la consommation de collagène et je vous dirai si c'était vraiment lié à ma consommation de sucre et à ma récupération, ou bien le collagène fonctionne sur moi. Ça dépend. On verra bien ça. Donc aujourd'hui, quel est le programme? Je vais vous expliquer en plusieurs étapes quelle mentalité j'ai pour tenir comme ça sur le long terme, pour ne jamais lâcher. Premièrement, tout simplement, c'est mon pourquoi. Personnellement, dans mon cas, je coach des gens, je publie des choses sur les réseaux, qui fait que c'est mon pourquoi. Il faut que je donne l'exemple, ça c'est obligatoire. Mais pour moi, aujourd'hui, si tu as des problèmes de poids, que tu te sens mal, etc., ta santé doit être ta priorité. Si aujourd'hui ta santé c'est pas ta priorité, c'est que tu n'en as rien à foutre de toi. Arrête de vouloir chercher des excuses ou quoi aux caisses. Tu t'en fous. C'est pas pour toi, ça n'est pas quelque chose d'important. C'est comme quelqu'un qui veut une vie meilleure, etc. Mais il reste dans le même travail, il n'a pas de projet, il ne se forme pas. C'est exactement pareil. La nutrition, si vous ne vous formez pas, bah vous aurez les mêmes problèmes que vous avez eu il y a 10 ans. Comme disait Einstein, vous voulez un résultat différent, mais vous faites tout le temps la même chose. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est comme les gens qui veulent du soleil, mais ils restent dans le nord de la France. Voilà, vous savez très bien que dans le nord de la France, le soleil se cache. Il joue à cache-cache toute l'année. On va dire, sur 12 mois, si tu as 4 mois de soleil en tout, c'est déjà quelque chose. Donc, déménager dans le sud. Après, vous dites, oui, mais il n'y a pas de travail. Ben, on ne peut pas tout savoir. Il faut travailler, comme on dit, digital ou bien quoi, ou qu'est-ce. Et tu peux descendre dans le sud. Et ben pour la nutrition, c'est pareil. Tu veux t'en sortir, il te faut un plan par rapport à ça. Donc, voilà, la première raison, c'est votre pourquoi. On se retrouve pour la deuxième raison. À tout de suite. Deuxième chose, ne pas subir sa vie. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils vivent, et tu ne sais même pas pourquoi ils vivent. Ils sont en mode, vas-y, roue libre, je mange n'importe quoi, je n'ai pas de routine sportive, je n'ai pas de routine tout court en fait. Vous êtes là, vous regardez les autres vivre. Vous dites, ouais, moi je veux être en bonne santé, mais vous faites rien pour. Ça n'a pas de... Comment on appelle ça? Ça n'a pas d'objectif. Vous n'avez pas d'objectif, vous êtes mort dans la vie. Dans le sens où vous allez regarder les autres vivre toute votre vie. Je sais pas, vous avez juste à mettre une introspection sur votre vie. Vous allez dire, non mais en fait, j'y mérite mieux, non? Genre, je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, vous regardez, vous dites vraiment, si vous continuez comme ça, vous allez aller où? En fait, c'est pour ça que moi je dis aux gens qu'il faut vous sevrer de Netflix, peu importe tout ce que vous regardez, le temps que vous prenez
pour regarder des séries, etc. Faites une introspection sur vous. Lisez des livres. Faites des choses concrètes qui peuvent vous faire avancer. Sans ça, vous allez avancer et reculer. Avancer, reculer. Même si c'est l'inverse dans la vidéo. Plutôt avancer et reculer. Donc je ne sais pas comment vous faire réagir par rapport à ça. À part vous dire que aujourd'hui, que ce soit la nourriture, que ce soit l'industrialisation, que ce soit tout ça, c'est fait pour que vous dormiez. C'est fait pour vous ralentir. C'est fait pour vous dire ouais, c'est pas possible. Et que les gens un peu qui sont sur internet, qui vous disent ouais, j'ai gagné tant, j'ai gagné tant, j'ai gagné tant, que vous montrent tellement c'est gros pour vous, tellement vous êtes bridé, vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver. N'importe qui peut avoir un physique. Après, on ne part pas avec les mêmes armes parce qu'on n'a pas les mêmes pathologies, on n'a pas le même mode de vie, etc. Mais on peut tous y arriver. Je suivais un compte à l'époque, c'était sur Snapchat et il a marqué no excuses. J'ai vu des gens, laisse tomber. Ça m'a remis ma vie en question, j'étais là, ah ouais quand même. Moi celui-là, je suis en train de me plaindre, mais les gens, frérot, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes, ils y arrivent. Le gars, il part quand même avec un déficit incroyable. C'est comme, j'ai des exemples. Il y a des gens, ils disent, ouais, moi, je ne veux pas changer mon mode de vie, alors qu'ils ont une pathologie qui fait qu'ils doivent s'adapter. Je sais pas, c'est pas logique. C'est quoi? Du coup, ça vous fait pas chier. C'est pas un pourquoi. Vous aimez bien être dans la merde, c'est tout. On est dans ce délire. Ouais, j'aime bien être dans la merde, en fait. Je suis dans la boue, j'y reste. Mais c'est toi qui as choisi. Parce que tu ne veux pas trouver de solution et tu ne veux pas faire d'efforts. À un moment donné, je veux bien être le plus gentil du monde. Mais il y a des gens, vous êtes juste vous vous mitonnez à vous-même. Vous vous racontez des histoires. Voilà. On va partir sur le prochain plan qui va être sûrement pas être à la salle parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Donc on se revoit sûrement dehors avec une petite boisson, une petite protéine ou un petit... Je sais pas, je vais voir ce que je vais prendre. Mais il est temps de vous réveiller. Il faut y aller. Arrêtez de vous poser des questions. Trop poser des questions, ça pue la merde. Faites juste, arrêtez de penser. Allez, à tout à l'heure. Et on se retrouve chez moi. J'ai pas pu faire un autre plan parce que, comme un con, j'avais plus de batterie. Donc du coup, je me suis retrouvé chez moi, mais je me suis dit, attends, tu vas leur délivrer un message qui va être beaucoup plus positif pour les personnes qui font des doubles sports. Parce que des fois, il y a des personnes qui viennent sur mes lives, ils me disent, ouais, je fais du foot et de la muscu dans la même journée. Alors, comment gérer le football que la musculation? Le football, c'est un sport où il y a énormément d'intensité que par rapport à la muscu. Donc, moi qui mange très peu de glucides, ok, parce que j'en ai pas besoin, parce que moi, principalement, je fais de la marche et je fais de la musculation. La musculation, c'est des sports à basse intensité, malgré que ça peut être très violent dans le sens, vous pouvez pousser vos BPM très haut, mais c'est des petits instants. C'est pas comme le football où tu cours. Et là, par contre, il faut envoyer. Donc, je vais te partager ma collation avant d'aller au football qui se présente comme ça. Hop là. Bon, ça ressemble à rien. Mais je vais te dire ce qu'il y a dedans. Je vais te montrer ce qu'il y a dans mes placards. Alors, je mets 60 grammes de flocons d'avoine cru avec. Dans mon placard, il y a du chocolat. Je mets environ 15 à 20 grammes. Ça, c'est top pour tout ce qui est sport à haute intensité, comme la boxe, etc. C'est bon d'envoyer du sucre rapide, entre guillemets, avant l'effort. Comme ça, vous êtes réglé pour l'effort. Comme ça, vous évitez les blessures, les choses comme ça. Parce qu'il faut envoyer énormément de sucre pour bien tenir sur les sports à grosse intensité, style athlétisme, course, etc. Souvent, il y a des gens qui se blessent parce que déjà qu'ils sont sous alimentation, ils ne savent pas comment manger. Si tu as des doutes de savoir comment manger, il y a soit des formations sur Internet, soit tu prends un coach pour avoir un raccourci, il te donne toutes les explications pour les personnes qui veulent un diagnostic totalement faire. Dans mon groupe privé, vous avez un lien où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pendant 20 minutes. Je continue la recette. Alors, j'ouvre mon petit frigo. Mon frigo, il n'est pas très grand.
Et je vais vous montrer une trouvaille que j'ai trouvée ici. C'est, là le texte il est à l'envers, mais on s'en fout. C'est du beurre d'amande. Le beurre d'amande, incroyable. Généralement, je mets 2 cuillères, ça fait environ 20 grammes. Et ça envoie max lipides, très bon lipides. C'est très calorique. C'est pas mal. C'est très bon en goût. C'est un peu la même texture que le chocolat, mais c'est un goût un peu plus neutre. Le beurre d'amande, franchement, beurre de cacahuète, généralement sans sucre ajouté, faites attention aux hydrogénés. C'est la matière, c'est la façon dont c'est fait. Normalement, il est marqué derrière, vous avez le truc, ouais, hydrogéné et tout, etc. Ça, faut pas prendre. Il faut prendre des choses naturelles. Où il y a marqué 100% beurre de cacahuète. C'est vraiment extrait du beurre de cacahuète. Généralement, c'est plus cher. Donc, tout ce qui est les marques Skippy, je vais vous mettre des photos. Skippy, que tout le monde connaît, ça, c'est hydrogéné. Il ne faut pas prendre. C'est pas très bon. C'est transformé à fond. Et du coup, ça dénature la cacahuète. Donc, nous avons fait un aparté par rapport à ça. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui est venu sur mon live et qui m'a dit aujourd'hui j'ai perdu 20 kilos, mais je ne me sens pas plus heureux. Et le problème, ce n'est pas le fait de perdre du poids, c'est le miroir. Aujourd'hui, je vais poster certainement un TikTok quand vous verrez généralement cette vidéo. Je ne pense pas que ça va sortir en même temps, mais j'ai parlé de la balance et des croyances par rapport à la balance. Ne vous fiez pas à la balance, mais plutôt à vos sensations. Toujours vous fier à vos sensations, au miroir. Ça se voit, c'est pour ça qu'il faut prendre vos mensurations. Et surtout, parlez de votre vision à vous-même. Ça veut dire vous faites une introspection. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Aujourd'hui, peut-être que tu ne veux pas des grosses épaules, etc. Que tu ne veux pas être trop musclé. Sachez que c'est énormément de travail pour les gens qui sont en prise de masse. Sachez que la prise de masse, c'est plus dur que la perte de poids. Ça, c'était un point que je voulais venir. Troisième point. Vous savez une chose, j'en ai marre qu'on me parle et qu'on me dise « Ah mais moi je veux ça, je veux perdre du poids, je veux perdre du ventre, je veux être comme ci, je veux être comme ça. » Mais comment t'es aujourd'hui vis-à-vis de ces objectifs? Il faut arrêter de croire qu'il y a une formule, il y a quelque chose de magique. C'est très dur. La réalité, elle est là. C'est que c'est dur, c'est un combat contre vous-même. Tout le temps. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans une semaine, que ce soit dans un mois, dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, il faut que tu gardes ta routine à 80%. Je veux bien que tu vas en vacances, tu vas te détruire le bide. Tu fais ça, tu mets pause. Mais tu ne peux pas t'arrêter 3 mois dans l'année. Même il y a des personnes qui sont blessées, ils y arrivent. Il leur manque un bras, il leur manque des jambes. Et les gars, ils répondent présent. Donc aujourd'hui, j'ai bien envie de te dire que si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est que tu n'en as pas envie. Tu n'en as pas envie. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de pourquoi, c'est une question de je veux savoir. Je veux vraiment ça. C'est une grande conviction. Elle est là, ils sont là les résultats, ils sont dans vos convictions. Ils ne sont pas dans un truc de suivre un truc pendant un mois ou 2. Non, c'est quelque chose, tu t'y mets, tu t'y mets. Malgré les difficultés, malgré les hauts, les bas et tout, etc., il faut répondre présent. Car aller au sport, ça sera toujours plus positif que de fumer une clope, que de boire un verre. Après, les gens me disent, oui, mais ça fait du bien le week-end. Oui, le week-end, un verre ou 2, mais vous bourrez la gueule, ça ne vous rend pas service. Je veux bien pour fêter un baptême ou quelque chose de spécial, il faut que ça soit occasionnel, mais ça ne vous rend pas service. C'est comme manger gras. Ça ne vous rend pas service. Et moi, je préfère être clair dans mon discours, mais au moins, tu sais ma vision des choses. Et si tu te reconnais, frérot, il est temps de changer. Il est temps de mettre la deuxième. Tu dors. Elle est là, la réalité, c'est que tu dors. Tu repousses à demain, à après-demain, à dans un mois. Mais rien ne va changer si tu ne changes pas. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Désolé pour le troisième plan, je pensais le faire devant la plage, tout ça, mais malheureusement, je suis un con, tu vois, même moi, je fais des erreurs, mais je me rattraperai. Je vous le dis, je me rattraperai, dans un meilleur cadre, parce que comme un con, j'ai pas mis mon téléphone à charger, donc du coup, j'avais plus de batterie. Et du coup, je suis arrivé comme un con, et voilà. Je me retrouve à faire ça chez moi, voilà, c'est moins plaisant que dans un cadre. Du coup, prenez soin de vous, les gars. J'espère que cette vidéo vous aidera, que vous allez avancer grâce à ça.
Car moi, tout ce que je veux, c'est vous montrer la réalité des choses. Dans la vie, il y a ceux qui font et ceux qui dorment. Ciao!